Marine Le Pen, donc qui signe cette tribune dans Le Figaro et qui aujourd'hui était au Festival des Fleurs de Bergère dans l'Aube. On l'écoute. Je n'ai peur de rien et encore moins, encore une fois, de la Macronie. La Macronie semble se disperser partout mais sans jamais parler d'Europe. Voilà. Ils ne souhaitent pas parler d'Europe. Ils parlent de tout, ils créent des polémiques qui sont des polémiques dérisoires, ils vont sur des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec l'Europe, comme si précisément ils avaient énormément de mal, et je les comprends, à défendre leur bilan européen. Voilà. Le bilan européen, si on veut juger l'arbre à ses fruits, il est déplorable. Voilà. Il est déplorable par rapport aux promesses qui nous ont été faites. Aucune de ces promesses n'a été tenue. Bonsoir Jordan Guiton. Bonsoir. Député Rassemblement National de l'Aube. Alors pourquoi le Festival des Fleurs de Bergère? Expliquez-nous. Alors, d'abord, c'est la fête des fleurs de Bergère. Ah bah merci, pardon, j'arrivais pas à retrouver l'intitulé. Pas de souci. Et donc, si vous voulez, Marine Le Pen, écoutez, comme elle le fait depuis 2017, elle vient au plus près des Français, elle vient les écouter, elle vient les rencontrer, et ça se passe extrêmement bien. On a un événement qui réunit 10 000 personnes localement dans l'Aube, dans une petite commune de 120 habitants, et donc elle le fait, par volonté, et comme elle le fait depuis très longtemps, des campagnes populaires au plus près des Français, comme on le fait avec Jordan et Marine. Depuis 124 habitants, et d'ailleurs la maire Florence Potier a trouvé que c'était une très mauvaise idée qu'elle vienne, Marine Le Pen. Écoutez, chaque élu a le droit d'avoir des idées politiques différentes. Après, c'est un événement public, populaire, et donc vous auriez été sur place, je peux vous dire que vu l'accueil de Marine Le Pen, elle a été très bien reçue, ce qui montre aussi qu'elle a évidemment des électeurs. Je rappelle quand même que sur les 13,2 millions d'électeurs de Marine Le Pen à la présidentielle, les Aubois l'avaient mise en tête avec plus de 52% des voix lors de la présidentielle de 2022. C'est amusant parce que justement, on en parlait avec Antonin André et Arthur Delaborde à l'instant. On voit que d'ailleurs les sondages le montrent encore ce matin dans Le Figaro, que c'est une élection qui est plus une élection de mi-mandat avant 2027 qu'une élection européenne, en tout cas dans le cœur des Français. Elle dit non, c'est l'Europe qui compte. En fait, les deux, j'ai envie de dire. Si vous voulez, il y a des enjeux européens. D'ailleurs, les Français nous parlent d'enjeux clairs, des prix de l'électricité. Ils nous parlent des inquiétudes vis-à-vis de la guerre en Ukraine, dont Emmanuel Macron pourra envoyer des troupes françaises. Et puis, ils nous parlent aussi des enjeux nationaux. Ils nous parlent des problématiques locales. Évidemment, on est au milieu du vignoble, donc il y a des problématiques de déserts médicaux, il y a des problématiques de normes européennes pour les chefs d'entreprise. Et puis, il y a aussi des problématiques autour de l'insécurité, des cambriolages. Ça, c'est des fléaux qui touchent la ruralité et notre beau département Aubois, malheureusement. Merci beaucoup Jordan Guiton d'avoir passé une tête par vous pour votre invitation. Europe 1 soir, Arthur et Antonin. Alors Marine Le Pen, au festival, des fleurs. Je corrige l'intitulé. C'est un temps normal d'une campagne européenne. C'est Arthur Delaborde. Ce qui est intéressant, c'est que au moment où le gouvernement, on le disait tout à l'heure, célèbre la fête de l'Europe, elle met l'accent sur la fête des fleurs, c'est ça? Oui, la fête des fleurs. Ça y est, on a l'intitulé exact. Pardon. Je pensais que c'était le festival. Et elle attaque la Macronie en disant qu'ils ne parlent pas d'Europe et qu'ils n'ont pas de bilan européen. Donc elle prend le contre-pied total de ce qu'essaye de faire la majorité en ce moment, justement de parler d'Europe pour mobiliser son électorat, comme on l'expliquait tout à l'heure, et de valoriser ce bilan. Il y a aussi la consigne qui a été donnée aujourd'hui par Matignon, c'est que les différents ministres publient sur les réseaux sociaux des vidéos ou des messages pour valoriser justement chacun dans leur champ ce que l'Europe a pu apporter ces dernières années dans ces différents secteurs, ces différents portefeuilles dont ils ont la charge. Est-ce que ça vous a étonné cette déclaration à Bréant de Gabriel Attal qui dit le Rassemblement national, c'est l'organisation méthodique de la sortie de l'Union européenne? Alors tout à l'heure, on reçoit quelqu'un, en l'occurrence François Asselineau, qui lui, fondamentalement, et depuis des années, dit il faut faire le Frexit comme les Anglais l'ont fait, ils ont bien eu raison. Là, c'est presque, j'allais dire, de la publicité non plus concurrentielle, mais de la publicité mensongère, puisque à mon sens, Marine Le Pen, qui avait eu cette idée, maintenant ne l'a plus de sortir de l'Union. Non, c'est juste, elle ne l'a plus. C'est Florian Philippot qui lui avait inspiré cette idée de sortir de l'euro. Marine Le Pen a compris qu'aujourd'hui, pour conquérir le pouvoir, et c'était pour le Rassemblement national conquérir le pouvoir, il y a une donnée qui est quand même essentielle, au-delà des problèmes migratoires et de sécurité, qui sont des problèmes qui effectivement minent cette société depuis des dizaines d'années. Il y a l'économie, la rationalité économique et j'allais dire la feuille de salaire. Et de ce point de vue-là,
Marine Le Pen a fait un énorme travail pour rattraper les classes populaires, mais aussi les retraités, qui sont très sceptiques et qui sont encore d'ailleurs très sceptiques. C'est eux qui manquent principalement à l'électorat de Marine Le Pen sur la crédibilité économique du programme du Rassemblement national. Et donc Marine Le Pen a effectivement tourné le dos à cette stratégie de sortie de l'euro, ça c'est très juste. Elle ne parle plus de sortie de l'euro, elle parle de changer l'Europe de l'intérieur, avec un certain nombre... Alors ensuite, bon, il y a des ambiguïtés parce que elle est par exemple pas du tout aussi, elle est pas proche de Meloni qui est italienne et qui elle s'est rapprochée d'un credo plus pro-européen, là où Marine Le Pen est beaucoup plus en rupture. Elle est très liée à Ursula von der Leyen, d'ailleurs, Giorgia Meloni. On l'a dit, là la campagne est une campagne de mi-mandat. On fait du gros rouge qui tâche. Il n'y a pas de raison que Gabriel Attal ne fasse pas non plus du gros rouge qui tâche. Donc, il renvoie Marine Le Pen à ses anciennes anti-européennes. C'est la sortie de l'Europe, on va tous mourir, c'est la répète. Bon, je suis pas certain que ça arrive. Bon, c'est la campagne. J'aime beaucoup l'expression, le gros rouge qui tâche. 19h47, avant le journal permanent, je vous signale que tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h à 14h, vous retrouvez Céline Géraud pour Europe 1, 13h, le journal complet, le tour complet de l'actualité à la mi-journée, les reportages, les témoignages des auditeurs. Et pour débattre demain avec l'ami Céline, vous retrouverez Gilles William Goldnadel et Nathan Dever. Et puis vous appelez bien sûr, puisque vous participez à l'émission 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé. À tout de suite dans Europe 1 Soir. 19h, 21h, Europe 1 Soir.